Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau mercredi. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami, il est médecin, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Est-ce que le Père Noël existe? Est-ce que vous croyez au Père Noël? Est-ce que vos enfants croient au Père Noël? Nous avons le bon vieux Saint-Nicolas, vers le 4e siècle, qui était d'ailleurs évêque en Asie mineure. Et pour certains endroits, Saint-Nicolas, c'est le Père Noël. Mais nous avons ici un personnage vraiment qui sort des contes de fées. Et je pense que c'est très important de penser à Noël et penser au Père Noël aussi. Parce que le bon Père Noël, c'est un bon père aussi. C'est celui qui nous amène ce partage de générosité, d'amour, de cadeaux également. Ça n'empêche pas que les parents peuvent donner des cadeaux, mais le Père Noël aussi apporte des cadeaux. Et les enfants croient vraiment à ce vieux barbu. Et ce n'est pas parce que... Il y a des parents qui me disaient, oui, mais on crée un mensonge si je dis aux enfants que le Père Noël existe. Mais il faut bien s'imaginer que les enfants croient à l'imaginaire. Les enfants vivent entre la magie et le réel constamment, de quelques années jusqu'à peu près 7 ans. L'enfant, il est tout à fait normal dans ce monde de fantaisie et de magie. Et c'est très important pour le développement de l'enfant de croire aussi à ces choses. Je me souviens quand on avait été passer Noël à Walt Disney, c'était tellement grandiose. À un moment donné, quand j'ai vu le Père Noël passer avec ses chariots dans le ciel, même moi qui étais un adulte, je me retrouvais un peu avec ce cœur d'enfant de voir cette magie de Noël. Et à un moment donné, on marchait, puis mes enfants avaient 4-5 ans, et là, tout à coup, Donald Duck est apparu, Goofy est apparu. Et quelle merveilleuse rencontre pour ces jeunes qui se sont dit, enfin, ils l'ont vu personnellement. Vous voyez, les enfants croient véritablement à ces êtres que depuis des années, nous avons nous-mêmes reproduits et remis à chaque année, par exemple, autour de la fête de Noël, pour ce bon vieux Père Noël. Donc, c'est un conte de fées, mais c'est aussi une présence tellement aimable et c'est une très, très belle présence. Et il ne faut pas non plus forcer les enfants à aller voir le Père Noël, là. Si votre enfant a peur du Père Noël, il a 2 ans et 3 ans, c'est tout à fait normal. C'est impressionnant quand même, un Père Noël. Laissez-lui le temps, il va voir avec les autres enfants qui rencontrent le Père Noël et vous allez voir que l'année d'après, il va vouloir sauter, lui aussi, aller s'asseoir sur les genoux du Père Noël. Et si le Père Noël existait vraiment, peut-être que nous avons contribué à sa formation et peut-être que nous contribuons à sa présence d'année en année. Je crois que nous avons probablement créé une entité véritable qui est capable de faire le bien avec ce Père Noël, tellement nous y pensons. Oui, le Père Noël est peut-être un mensonge, mais c'est un doux mensonge et c'est une demi-vérité, à mon avis. Et le Père Noël, c'est la magie, c'est la fête, c'est le mystère, mais aussi le don, la générosité, la beauté, la gratuité. Et je pense que si le Père Noël n'existe pas vraiment, l'amour qu'il représente existe véritablement. Joyeux Noël! Ha, 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 ha! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 18, 19 et 20 mai 2018 sous le thème « Les secrets du bonheur ». Nous avons le privilège d'accueillir directement de Paris le Père Michel Marie qui animera cette retraite. De plus, le vendredi soir, un souper-spectacle avec le Père Michel Marie et ses musiciens vous sera offert.
Seront aussi présents Brigitte Bédard, Miguel Padilla et Sylvain Charon à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler encore une fois de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus. C'est plaqué nickel argenté, donc ça ne ternira pas. Et comme toujours, le pendentif, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et évidemment, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit. Nos bureaux seront ouverts dès mardi, le 26 décembre, dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. C'est fabriqué au Québec par des artisans absolument extraordinaire. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus, plaqué nickel argenté, donc qui ne ternira pas. Et ce pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël, parce qu'avec votre don, ça nous permet de continuer depuis plus de 22 ans à annoncer la parole de Dieu sur, entre autres, le réseau TVA et partout dans le monde grâce à Internet, Facebook, YouTube. Alors, merci de tout cœur de répondre à cette demande de Jésus qui disait « Allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. » Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un nouveau venu dans la famille de la Victoire de l'amour depuis déjà quelques mois quand même. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin, que le Seigneur Jésus vous bénisse. En ce beau jour du 27 décembre, on se retrouve déjà après le temps des fêtes à Noël. Et là, le Nouvel An s'en vient bientôt. Et on a contemplé, réfléchi beaucoup dernièrement par les différents homélies sur la naissance du Seigneur. Et déjà, j'aimerais porter vos regards maintenant vers la Pâque, plus loin vers la mort de notre Seigneur et méditer sur sa fin, puisqu'on ne peut pas dissocier le début et la fin de la vie de Jésus, si importante à l'accomplissement de la prophétie. Et je vous lis dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 20, les versets 2 à 8. On parle de Marie-Madeleine. Elle courut rejoindre Simon-Pierre. On se rappelle de ce Simon-Pierre, son ancien nom et son nouveau nom après avoir rencontré le Seigneur Jésus dans le tout début du livre de Jean. Et l'autre disciple, qui lui reste anonyme, celui que Jésus aimait. Et on va voir cet autre apôtre anonyme qui n'est pas mentionné, mais qu'on comprend comme étant une communication anonyme de la part de Jean, de sa personne dans son récit. Et donc, on comprend que c'est ici l'apôtre Jean. Elle leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, Jean, dans le fond, courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre, qui le suivait. Il entra dans le tombeau et considère, ou il voit de manière attentive, les bandelettes posées là. Et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui est arrivé en premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. Et je souligne ces dernières paroles, il vit et il crut. Je me suis rappelé cette semaine
de l'histoire d'un homme qui s'appelle Frank Morison, un homme qui était un philosophe sceptique dans les années 40, particulièrement envers le christianisme, éduqué à son époque avec les grands sceptiques allemands, influencé par des hommes de science qui mettaient beaucoup en doute tout le miraculeux. Et il avait commencé à écrire un livre qui s'appelait « Who Moved the Stone ?» Qui a déplacé le rocher? Et finalement, dans sa préface, l'écrivain communique à la fin de au début de son livre, mais finalement, quand il est prêt à publier, il explique essentiellement comment finalement il était venu qu'à prendre ce livre pour défendre la résurrection corporelle de Jésus. Alors que son but initial n'était pas du tout cela, c'est un sceptique qui voulait montrer en fait qu'on ne devrait pas croire. Et il dit ceci, « D'une façon ou d'une autre, la perspective changea. » Il dit cela dans sa préface. Non pas soudainement, mais ni comme un éclair de perspicacité ou d'inspiration, mais lentement, presque imperceptiblement, par l'entêtement même des faits eux-mêmes. Raconter l'histoire de ce changement et en donner les raisons, c'est l'objectif principal de ces pages. Et finalement, son livre est devenu une défense de la résurrection corporelle du Seigneur Jésus, alors qu'il avait commencé tout au contraire, mais en analysant, en regardant attentivement. Sa pensée a changé. Et c'est ce que j'invite celui qui écoute ce matin, celle qui écoute, à réfléchir sur la résurrection de Jésus, sur le miraculeux. Et ici, 3 mots sortent du texte dans les versets 5, 6 et 8, 3 mots différents que le texte grec utilise pour parler de voir, différentes manières de regarder attentivement, de regarder en enregistrant dans notre mémoire, de regarder en analysant. 3 différents mots sont sélectionnés pour porter notre regard à analyser et regarder ce que les 2 disciples ici ont à faire, et ainsi que Marie-Madeleine dans les prochains versets, et prendre une décision. Est-ce qu'en regardant attentivement, je vais croire? Il faut se rappeler que le but de Jean, il est dit dans ce chapitre, au verset 31, est d'inviter celui qui lit à croire en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, et que celui qui va croire aura la vie éternelle. Et chose intéressante, le récit termine en disant qu'il l'a vu, et ce n'était pas Pierre, c'est Jean, il vit et il crut. Et je crois qu'entre ces 2 fêtes, on est invité à réfléchir, à prendre un moment de pause de ces fêtes et de réfléchir sur la résurrection de Jésus. Et de faire comme ses disciples, réfléchir attentivement, de regarder les évidences, de les peser, comme cet homme a fait, et de réfléchir. À savoir, est-ce que je passe à côté d'une vérité essentielle à ma vie, c'est-à-dire la foi dans la résurrection corporelle de notre Seigneur Jésus. Je crois que c'est un point tellement essentiel à réfléchir et nous sommes invités ce matin à voir et croire. Que le Seigneur vous accorde la foi de lui faire confiance. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée. Comme je vous dis souvent, soyons toujours dans la gratitude, surtout dans cette belle période du temps des fêtes. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Croire, il suffit de croire, et tout renaît, tout est refait. La vie ne peut rien contre l'espoir quand on veut croire. Il suffit de croire. Tout est changé, recommencé. On a la vie qu'on rêve d'avoir. Suffit de croire.